Dans cette vidéo, je vais te parler d'un point qui est primordial si tu fais de l'acquisition client, que ce soit de l'acquisition payante, donc via Paid Ads, ou que ce soit de l'acquisition via ton organique. Ce que je vais te partager aujourd'hui va te permettre de faire plus d'argent de manière instantanée parce que tu vas apprendre à tester correctement et il y a 99% de chances que tu ne le fasses pas correctement, tout simplement parce que la majorité des écosystèmes dans lesquels j'ai bossé, dans lesquels je bosse, avant que j'arrive, ne font pas ce genre de choses, leurs équipes ne maîtrisent pas ce point-là, ou eux ne maîtrisent pas ce point-là eux-mêmes, et donc je suis à peu près sûr si tu regardes cette vidéo que tu as probablement pas conscience de ce dont je vais te parler, et pourtant, c'est ce qui détermine la pertinence ou non de tes testings, et le testing en acquisition client, c'est la base. Ok, pour donner un peu de contexte, je m'appelle Rémi Valen, je suis Direct Response Marketer, ça fait un peu plus de 6 ans que je fais ça maintenant, et sur ces dernières années, j'ai bossé avec des dizaines et des dizaines d'offres high ticket différentes, soit des offres d'infoproduits, de coaching, soit des offres de prestation de services, agences, même des e-com, high ticket, et donc j'ai un petit peu d'expérience puisque j'ai généré plusieurs dizaines de millions en ligne avec de l'acquisition payante. Donc je pense que cette vidéo peut t'aider. J'arrête pas de regarder mon écran parce que j'ai hâte de commencer. On va parler d'un truc qui est très intéressant, tu vas kiffer, ça va être des stats. D'accord? Alors, pas de panique, on va pas rentrer dans un cours magistral. Par contre, je vais te parler de la base des statistiques qu'il faut que tu maîtrises pour pouvoir faire du testing correctement, que tes équipes doivent maîtriser pour faire du testing correctement. Ok? Aujourd'hui, on va se concentrer sur un point en statistique qui s'appelle le bruit versus le signal. D'accord? Il faut que tu apprennes à différencier les deux et il faut que tu apprennes à comprendre lequel sert à quoi. Sinon, encore une fois, tu mets probablement de l'argent à la poubelle et tu perds plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois en testing qui ne sert à rien. Ok, le bruit, c'est absolument ce qu'il faut que tu ignores et pourtant c'est ce que 99% des gens écoutent au moment du testing et au moment de la prise de décision suite à un testing, alors que le signal, c'est ce qu'il faut trouver et c'est ce qu'il faut à tout prix comprendre et observer pour pouvoir prendre des décisions qui sont éclairées. Ok, je vais te définir les deux très rapidement. Le bruit, c'est quoi? Le bruit, c'est tout simplement une fluctuation aléatoire ou naturelle d'une donnée qui ne traduise pas ou pas directement le phénomène que l'on cherche à étudier. Ok? Le signal, du coup, c'est l'inverse, une partie de la donnée qui contient une information réelle et donc sur laquelle tu peux prendre une décision. Ok? Le bruit, en fait, c'est tout simplement des fluctuations naturelles. Je vais t'expliquer précisément ce que c'est pour que tu comprennes vraiment, mais le bruit, c'est des fluctuations naturelles qu'il ne faut pas écouter, globalement, et le signal, c'est, en fait, l'accumulation des données qui permettent de prendre une décision qui est éclairée. Laisse-moi te donner un exemple. Ok? Disons que tu as une pièce, ta pile, ta face. Ok? Si tu lances ta pièce 10 fois, tu peux tomber 7 fois sur pile, 3 fois sur face. Est-ce que ça veut dire que d'un seul coup, tu as 70% de chance de tomber sur pile? Est-ce que ça veut dire que ta pièce, en fait, elle a 70% de chance de tomber sur pile et 30% de chance de tomber sur face? Non, une pièce, ça a 50% de chance de tomber sur chacune des faces. Le truc, c'est que quand tu lances ta pièce que 10 fois, t'as pas assez de données pour que la statistique de 50-50 puisse s'exprimer correctement. Il faut que tu aies un nombre de lancers beaucoup plus haut, et plus tu vas avoir un nombre de lancers, donc un nombre de données haut, plus le bruit va venir s'effacer naturellement, et plus tu vas te rapprocher du 50-50 parfait. Ok? Et donc c'est pareil avec ta publicité. Disons que tu as une page d'opt-in. Et ta page d'opt-in, tu as 10 visiteurs qui vont regarder ta page d'opt-in. Tu as 10 visiteurs. T'en as 2 qui convertissent le jour A, et t'en as 10 qui convertissent le jour B. Ça veut dire que le jour A, t'as un taux d'opt-in de 20%, taux de conversion de 20%. Le jour B, t'as un taux de conversion magique, incroyable, de 100%. Est-ce que ta donnée vaut quelque chose dans ce cas-là? Non, parce qu'elle n'est ni à 20% ni à 100%, tout simplement parce qu'il n'y a que 10 personnes, et je vais t'expliquer d'ailleurs quel échantillon ils font pour pouvoir prendre une décision correctement, mais globalement, tu vois bien que la fluctuation, en fait, ici, c'est du bruit, et ici, c'est du bruit aussi. Il n'y a aucun signal qui n'est donné, donc tu ne dois prendre aucune décision. Donc quand je te le dis comme ça paraît logique, sauf que tu vas te rendre compte que le volume nécessaire pour prendre une décision est bien plus haut que le volume sur lequel tu te bases probablement. Et donc tu vas bien te rendre compte que la majorité des testings que tu fais sont plus aléatoires que réellement éclairés. Donc ça c'était pour l'introduction. Ensuite, je vais te parler d'un autre point qui est comment fonctionne un tunnel d'acquisition. Donc ça tu le sais probablement déjà, mais je vais quand même repasser dessus. Un tunnel d'acquisition, ça fonctionne en entonnoir, d'accord? À chaque étape de l'entonnoir, tu as de moins en moins de personnes, tout simplement parce que ton tunnel, naturellement, vient filtrer les gens. Ici, c'est là où tu as le plus de personnes, ça va être les impressions, par exemple. Les impressions, donc c'est les gens qui voient tes publicités, ok? Ici, tu vas avoir, par exemple, les opt-in. Ici, tu vas avoir les calls bookés, ok? Ici, tu vas avoir les gens qui se présentent en call, on va appeler ça show up. Ici, tu vas avoir les ventes, ok? À chaque étape de ton tunnel de vente, de ton cycle de vente, tu as de moins en moins de personnes. Si tu as 100 000 impressions, avec un taux de clic à 2%, tu vas avoir 2000 personnes qui arrivent sur ta page d'opt-in.
avec un taux d'opt-in à 30%, tu vas avoir, on va dire environ, pour faire simple, 650 personnes qui vont arriver ici. Si ensuite tu as 10% des gens qui opt-in, qui finissent par booker un appel, tu vas avoir 65 appels bookés. Si tu as un taux de show-up de 80%, on va faire simple, tu vas pas avoir ta rigueur, c'est pour que tu comprennes, tu vas avoir 50 personnes qui arrivent, et si tu as 30% de taux de closing, tu vas avoir à peu près 17 closes, ok? Donc en fait, tu passes de 100 000 personnes ici à 17 personnes ici. Et donc, étant donné que tu maîtrises la base dont je viens de te parler juste avant, qui est le fait qu'il te faut du volume pour pouvoir prendre en considération une stat comme un signal et non comme un bruit, tu comprends bien ici que tu vas pouvoir facilement prendre des décisions au niveau de l'impression, ok, donc au niveau de tes ads, mais difficilement prendre des décisions au niveau de tes ventes, tout simplement parce que les données sont beaucoup moins grandes. L'échantillon, en tout cas, de données est beaucoup moins grand, ok? Et donc, un autre élément que tu dois aussi maîtriser avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est une formule, que pas besoin de connaître la formule, mais il faut que tu comprennes le principe de la formule, qui est tout simplement que le bruit varie, bon c'est pas ça exactement le signe, mais t'as compris, ça veut dire varie proportionnellement à 1 sur racine carrée du nombre, d'accord? Donc, avant que tu disparaisses de la vidéo, pour la faire simple, tout simplement que le bruit ne diminue pas de manière linéaire, ok, en termes de volume, mais il diminue de manière proportionnelle à la racine carrée de n. Donc, pour la faire concrète, imaginons que tu as n égale 4, donc le nombre de personnes, par exemple, qui rentrent dans ton tunnel égale 4, ton bruit, il va être divisé par 2. Si n égale 9, ton bruit, il va être divisé par 3, parce que 3, c'est la racine carrée de 9, ok? Etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, pour diminuer ton bruit le plus possible, et pour obtenir un signal, il faut un volume qui est beaucoup plus grand que ce que tu ne le penses, parce que ça n'évolue qu'en relation de la racine carrée du nombre, qui est en fait le volume de personnes qui rentrent. Donc, concrètement, imaginons que tu aies 25 événements, d'accord? Événements étant ce que tu veux, ce pourquoi tu optimises, ça peut être des appels bookés, ça peut être des ventes, ça peut être des opt-in, peu importe. Si tu as 25 événements, tu peux naturellement avoir des fluctuations de plus ou moins 80%. D'accord? Avec 25 événements, tu vas pouvoir naturellement avoir 15 événements. Le jour d'après, tu vas en avoir 33, etc. Et ça veut pas dire que c'est un signal qu'il faut que tu prennes en compte et qu'il faut que tu prennes une décision sur base de ça. Ça va devenir un signal uniquement si c'est supérieur à 80% de fluctuation. Par exemple, tu as 25 événements, d'un seul coup, tu fais une modification sur ta page, tu en as plus 25 mais 50, c'est 1 fois 2, donc c'est pas 80%, donc là, ça peut être un signal. Ensuite, t'as plus 25 événements, mais t'en as 100, d'accord? 100 événements. On reprend la formule juste avant, ok? Le bruit varie proportionnellement à 1 sur racine carrée du nombre. Et bien ici, même si t'as 4 fois plus de volume, la fluctuation naturelle du bruit ne va pas être 4 fois moins élevée, mais seulement 2 fois moins élevée. Donc en fait, ça peut fluctuer de plus ou moins 40% cette fois-ci. Ensuite, pareil, tu refais x4, tu passes à 400 événements. Ça veut dire que le bruit peut naturellement fluctuer de 20%, j'espère que tu as suivi. Et si on fait encore x4, on est à 1600 événements, ça peut naturellement fluctuer de 10%. Donc en fait, si tu comprends le fond de ce que je veux te dire, tu comprends que plus tu essayes de mesurer une fluctuation qui est faible, plus il te faut de volume d'événements pour pouvoir considérer que c'est un signal qui sert à quelque chose. Imaginons que tu as 400 opt-in par jour et que tu fais quelque chose sur ta page qui te fait passer de 10 à 11% de taux d'opt-in, ok? Ça veut pas dire du tout que ta page elle est meilleure, ça veut juste dire que il y a du bruit. La fluctuation ici, elle est, alors même si tu as 400 events, elle est inférieure à 20%, et donc ta décision ne sert à rien. Tu vas pouvoir uniquement observer un jump, par exemple, de 10 à 15%. Et donc en fait, le fait que ces bases-là ne soient souvent pas maîtrisées, ça entraîne un point qui est un peu chiant pour ton spend, c'est que il y a plein d'erreurs qui sont souvent faites et qui malheureusement sont souvent invisibles parce que en vrai ça a l'air cohérent quand tu le fais, mais quand tu comprends la fondation de ce que tu es en train de faire, tu te rends compte que non. Première erreur, ça va être de conclure sur des miettes. Donc par exemple, venir kill une page d'opt-in alors que tu as à peine 30 opt-in par jour, ok, t'as un coût pareil d'à 10, tu dépenses 300 par jour, t'as 30 opt-in par jour, tu viens kill ta page au bout de 3-4 jours parce que t'as fait un speed test AB et que celle-là, elle convertit à 12, celle-là, elle convertit à 9, tu te dis, ok, je trouve un gagnant, ben en fait non, parce qu'il n'y a pas assez de volume. Donc ça, par exemple, tu prends une mauvaise décision, et il y a des chances que, en fait, la vraie winner, c'était la A,
ok, si t'avais écouté le signal et pas le bruit, et que la mauvaise c'était la B. Et donc tu finis par scaler ta page B, alors que c'était le loser, ça c'était le winner, et tu la cut, et donc tu finis par perdre de l'argent sans même le savoir. C'est pareil, c'est applicable à toutes les étapes de ton tunnel. Tu vas venir changer, je sais pas, ton formulaire par exemple, tu vas avoir 40 personnes qui vont remplir le formulaire, tu vas prendre une décision. C'est pas bon. Tu vas venir changer ta page de call booking, t'as 10 personnes qui passent sur ta page tous les jours, tu prends ta décision au bout de 4 jours, 5 jours, 6 jours, une semaine, c'est pas bon. Tu viens dépenser 30 euros sur une créa, t'as 1000 personnes qui la voient, tu la compares à une autre, le CTR est meilleur sur la créa 1 que la créa 2, tu prends une décision, c'est pas bon non plus, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de volume, et t'as pas respecté ce qu'il fallait pour détecter les fluctuations qu'il fallait, ok? Deuxième erreur qui est terrible en testing, c'est de venir tester plusieurs choses. Tu m'excuses pour l'écriture, mais c'est vraiment galère d'écrire sur un iPad. Tester plusieurs choses à la fois, ok? Pourquoi c'est mauvais? Parce que, je vais te refaire un tunnel ici. Imaginons que tu testes à la fois des ads différentes, ok? Tu viens tester deux LP différentes. On va remettre une ad ici, on va remettre une ad ici, ok? Tu testes des ads différentes, des LP différentes, tu viens tester deux VSL avec un hook différent, ok? Cette partie-là de la VSL, elle change. Puis ensuite, tu viens tester deux pages de call booking différentes, ok? Premièrement, comme tu l'as vu juste avant, ton volume, plus tu descends dans le tunnel, plus ton volume de données descend. Donc plus tu vas être susceptible de prendre des décisions sur du bruit et pas sur du signal. Mais deuxième point, le problème c'est que quand tu testes plusieurs choses à la fois, c'est que en fait, tu testes rien du tout. Parce que ta LP, par exemple, tu vas déterminer, ok, elle c'est un winner, elle c'est un loser, sur base de testing d'ads en même temps. Donc en fait, tu as du trafic différent qui arrive, de messages différents, et tu vas juger tes LP sur ça. Ensuite, vu que tu es aussi en train de tester tes LP ou que tu es en train de tester tes ads, eh ben, tu vas avoir deux VSL différentes, mais en fait, tu sais pas si le trafic principal, il vient d'une ad qui est nulle ou d'une LP qui est nulle, ou si ton trafic principal, il vient d'une ad et d'une LP qui est gagnante, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir prendre une mauvaise décision là aussi. Pareil pour ta call booking page, tu vas envoyer peut-être du mauvais trafic ou ta VSL qui va inciter les gens à booker un appel n'est pas la VSL qui va te ramener le plus de gens qualifiés, et donc tu finis par aussi prendre une décision alors que c'est pas la bonne non plus. Donc la deuxième erreur, c'est de venir tester plusieurs choses en même temps, et je vois énormément de monde qui le font, je comprends pas la logique derrière, mais c'est quelque chose que tu dois arrêter de faire à tout prix, ok? Troisième erreur, c'est ce que j'appelle le picking, d'accord? Le picking, c'est quoi? Le picking, c'est tout simplement le fait d'écouter un biais de confirmation qui est, ok, je pense que cette ad va fonctionner, et puis tu vas voir de temps en temps, tu vois un jour où l'ad fonctionne bien mieux que les autres, tu dis, ah ah, je le savais, je suis un génie, cette ad elle fonctionne, je coupe les autres et je garde celle-là. Sauf que, encore une fois, tu as écouté du bruit, et en plus de ça, tu as écouté du bruit qui t'arrangeait. Ça, je le mentionne pourquoi? Parce que je vois énormément de monde qui le font, surtout pas quand c'est toi, mais surtout quand c'est tes équipes, parce que tes équipes, elles veulent quoi? Elles veulent montrer qu'elles sont compétentes, donc elles veulent avoir raison. Et donc si ton équipe te dit, cette ad-là, elle va fonctionner, ça va être une tueuse, elles vont prendre toutes les données qui pointent dans la direction du fait qu'elles ont raison, tes équipes, ok? Donc ça, c'est vraiment important d'arrêter de le faire, et encore une fois, de te baser sur du signal, et non pas sur du bruit, c'est vraiment important. Quatrième erreur que je vois souvent, de venir couronner quelque chose sur des données qui sont proxy, d'accord? Il y a un truc qui est important en publicité, en acquisition, c'est le fait de comprendre la hiérarchie des données. Ok. La hiérarchie des données, c'est une pyramide, du coup, où en haut, tu vas avoir les données les plus importantes qui souvent sont ton coût d'acquisition, ton coût par call qualifié. Ok. Ça, c'est ce qui est en haut de ta pyramide. Ensuite, plus tu descends dans la pyramide, plus tu vas avoir des métriques qui sont de moins en moins importants. Donc, par exemple, ton coût par call tout court, ok? Ton coût par call est moins important que ton coût par call qualifié, ton coût d'acquisition. Ton taux d'opt-in aussi va être moins important que ça. Ensuite, ton CTR sur tes ads va être moins important. Et en plus de ça, souvent, les métriques qui sont juste ici sont souvent composées d'autres sous-métriques qui sont en fait juste moins importants, encore une fois, que les métriques précédentes. Ok. Et donc le truc, c'est que j'en vois souvent qui viennent décider d'un winner ou quoi sur base d'un taux d'opt-in, sur base même d'un coût par lead, ok, sur base d'un coût par call, etc. Alors que ta North Star, ce que tu dois constamment garder en tête et ce sur quoi tu dois prendre tes décisions, c'est pour ça que le tracking précis de chaque étape de ton acquisition est important,
tu dois prendre ta décision sur du coût d'acquisition ou sur du coût par call qualifié à la limite. Mais il faut que tu arrêtes de prendre tes décisions sur mon ad, elle a un bon CTR, là j'ai un meilleur taux d'opt-in ce jour-là, là j'ai un meilleur CPL ou quoi. Parce qu'en réalité, le CPL, il peut être beaucoup plus bas et donc toi t'es content, mais ça va t'amener des leads de merde et donc ton coût par call qualifié ou ton coût d'acquisition, il va être beaucoup plus haut. Et donc en fait, tu vas perdre de l'argent, etc., etc. Okay, donc en fait, c'est bien comprendre que tu couronnes pas sur base de data qui sont proxy, c'est-à-dire ce que je t'ai cité là, les trucs dont tu t'en fous, mais sur de bases de data qui sont importantes, qui sont clés. Ok, coût d'acquisition en général et coût par call qualifié dans le cas où tu vends via du call. Ensuite, l'erreur numéro 5, ça fonctionne en paid ads et aussi en organique, ça va être tout simplement le fait de comparer l'incomparable. Donc par exemple, tu vas vouloir tester deux emails différents, tu vas tester deux objets, et en fait ce que tu veux essayer de déterminer, c'est ok, quel type d'objet d'email a le meilleur open rate, le meilleur taux d'ouverture. Tu vas essayer de déterminer ça, sauf que ton email 1, tu vas l'envoyer le lundi à 9h du matin, par exemple, et l'email 2, tu vas l'envoyer le jeudi à 23h30, par exemple. Okay, je te prends des cas extrêmes, évidemment, en général, c'est pas comme ça, mais c'est pour que tu comprennes la logique. Tu vas prendre une décision de ton open rate sur base de deux choses qui ne sont pas comparables parce que tu n'envoies même pas tes emails le même jour, à la même heure, dans les mêmes conditions. Okay, donc en fait, tu vas finir par prendre des décisions qui sont mauvaises, tout simplement parce que tu vas dire, ah ben le 2, il a un bien meilleur open rate que le 1, sauf qu'en fait, la raison, c'est pas l'objet, la raison, c'est le jour et l'heure à laquelle tu l'as envoyé, par exemple. En organique, ça fonctionne aussi, il y a des posts qui vont mieux fonctionner parce que ton time to market avec ton post, il était meilleur que le post numéro 2 que tu as testé, etc., etc. Bref, il faut que tu isoles au maximum les facteurs, et ça en revient, en fait, à ce que je disais juste avant, dans mon magnifique dessin, je ne retrouve plus, c'est là, mais il faut que tu arrêtes de tester plusieurs choses à la fois. Ok, c'était ici. Il faut que tu arrêtes de tester plusieurs choses à la fois parce que sinon tu ne sais pas comment prendre des décisions. Et donc c'est important de comprendre tous les éléments qui vont pouvoir venir influencer les résultats. Ok, parce que parfois tu testes plusieurs choses à la fois sans même faire exprès. Comme je te l'ai dit ici, tu testes tes emails 2 jours différents, tu te dis c'est pas grave, mais en fait tu te rends compte que sur ton audience et sur ton client idéal, ça a une grosse incidence parce qu'ils sont beaucoup moins présents par exemple le lundi que le jeudi. Ok, c'est un exemple que je te donne. Mais donc il faut que tu comprennent tout ce qui peut avoir une influence sur tes résultats, et donc ça va te permettre d'arrêter de comparer l'incomparable, ça va te permettre d'arrêter de tester plusieurs choses à la fois, sans même le faire exprès. Et ensuite, erreur numéro 6 qui est aussi très importante, et ça je le vois énormément dans des agences de media buying qui essayent de gagner du temps avec leurs clients, c'est de venir cramer de l'argent sur des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'elles te disent non mais il faut attendre encore un peu que Meta optimise pendant 2-3 jours. Okay, déjà, premier point, c'est une aparté, ça appartient pas à cette erreur-là, mais premier point, Meta, il optimise pas sur du temps, la plupart du temps, il optimise sur de la delivery. Ce qui veut dire que ta pub, par exemple, si tu essaies de la tester, disons que tu veux la juger sur, je sais pas, 10 000 impressions, ok? Ces 10 000 impressions, qu'elles aient lieu en une journée ou en 7 jours, dans tous les cas, c'est jugé sur 10 000 impressions, ok? Et donc, dans le cas de la publicité, vu que tu es en train de spend et que chaque jour c'est du spend en plus, tu veux prendre des décisions qui sont rapides et non pas des décisions où t'attends tranquillement, où t'optimises sur du temps plutôt que sur de la delivery. Donc, ça rejoint mon point numéro 6, qui est tout simplement l'erreur de mesurer le coût d'opportunité. Okay, il y a des éléments, globalement, ça sert à rien de les tester. Okay, il y a des créas, si tu dépenses 100 euros sur une créa, le CPM, donc le coût par 1000 impressions, il est à 20 euros. Tu dépenses 100 euros, t'as 5000 personnes qui l'ont vu. Ton échantillon il est assez gros pour te dire ma pub elle fonctionne pas, dans le cas où ta pub elle fonctionne pas, ok? Parce que en fait ça va te coûter plus cher d'attendre 3 jours pour te dire ok je suis sûr de ma décision maintenant que j'ai testé sur plusieurs jours différents, plutôt que de te dire ça marche pas, je coupe, parce que sur 5000 impressions t'es déjà censé avoir des bons signes. Et en plus de ça, si tu t'es trompé, tu peux t'en apercevoir en différé, tu peux tout simplement relancer la pub. Mais c'est pas dramatique de la couper et de la relancer plus tard, alors que venir gâcher 100 euros par jour pendant 3 jours pour rien, ça te fait perdre de l'efficience et ça te fait perdre de l'argent. L'autre coup d'opportunité, ça va être par exemple de tester, alors c'est un truc que j'ai déjà vu plusieurs fois, je comprends pas, je sais que ça a l'air intelligent de le faire, et tu te dis que t'es à un autre niveau de marketing quand tu fais ça, mais c'est par exemple de tester 2 couleurs de boutons CTA différentes, ok? Donc tu vas mettre un bouton CTA en dessous de ta VSL ou sur ta page d'opt-in, tu vas mettre 2 couleurs différentes et tu vas dire ok je vais observer une situation, je me rends compte que telle couleur elle marche mieux avec mon audience et je vais augmenter mon retour sur investissement comme ça. En fait ça sert strictement à rien de faire ça, ou le seul moment où ça sert à quelque chose de faire ça, c'est quand l'entièreté de ton funnel est ultra optimisée. Quand je te dis ultra optimisé, ça veut dire que tu as des stats qui sont impressionnantes à chaque étape de ton funnel. Et donc là, t'en es à optimiser tes poils de cul, et en plus de ça, t'as assez de volume en termes de dépenses publicitaires pour que tu puisses spotter une petite différence de 0,5% en suivant les couleurs, etc., sans que ce soit du bruit, mais pour être sûr que ce soit un signal. Ok, si tu te rappelles de ce que je t'ai dit juste avant, plus t'essayes
de mesurer une fluctuation qui est faible, et plus il va falloir que tu mettes de l'argent dans ton testing. Par exemple, si c'est du tester opt-in, tu vas avoir 1600 events, tu vas pouvoir aller chercher des fluctuations qui sont de 10%. Pour aller chercher des fluctuations qui sont de 5% ou plus, il faut que tu fasses 1600 x 4, ok? Ce qui veut dire 6400 events. Ensuite, tu veux aller chercher du 2,5%, il faut que tu fasses 6400 x 4, ce qui veut dire 25 600 events. Bref, pour aller venir chercher des fluctuations de 0,5%, 1%, etc., t'as intérêt d'avoir les reins solides, d'avoir de quoi dépenser en publicité, et en général, quand t'as autant d'argent à dépenser en publicité, t'évites d'optimiser pour des trucs qui servent à rien. Ce qui veut dire que, quand tu as des budgets par exemple qui sont faibles, plusieurs centaines d'euros par jour, tu vas vouloir tester des changements qui sont radicaux. Ok, tu vas tester des structures de pages complètement différentes, tu vas tester des copies de pages par exemple complètement différentes, tu vas tester des concepts d'as différents, etc. Tu vas venir tester des micro-trucs et venir optimiser sur des micro-trucs. Tu vas aussi souvent avoir plus de facilité à optimiser l'entrée de ton tunnel plutôt qu'à optimiser le bas de ton tunnel. Ou encore une fois, comme je viens de le dire, si tu optimises le bas de ton tunnel, sachant que tu sais que tu peux observer que des fluctuations qui sont énormes, tu vas venir agir sur des points qui sont fondamentaux et tu vas venir faire des changements qui sont énormes. Changer juste ta headline sur ta page de cool booking, par exemple, c'est très difficile à tester en réalité. Alors que venir changer complètement l'offre autour de ton call, ça va être beaucoup plus simple à observer parce que ça va faire des différences qui sont drastiques et donc tu vas pouvoir écarter le bruit et trouver le vrai signal. Donc bref, pour résumer, tout ça pour te dire qu'il faut que ton testing soit intentionnel, ok? Il faut que tu comprennes ce que tu es en train de tester, il faut que tu arrêtes d'optimiser pour des trucs qui servent à rien, il faut que tu fasses des changements drastiques dans la plupart du temps dans le cas où ton budget n'est pas énorme en publicité. Il faut également que tu comprennes à quel point le fait d'optimiser pour 1 ou 2% c'est ridicule et ça ne fonctionne pas dans la majorité des cas. Et il faut que tu aies une stratégie de testing qui est adaptée, ok? En général, au niveau des ads, tu peux optimiser assez facilement et assez rapidement parce que tu as beaucoup de volume, parce que avoir beaucoup d'impressions, c'est pas cher. Mais plus tu vas descendre dans ton tunnel, plus ça va te coûter de l'argent de faire du testing qui est fin et qui va venir optimiser un petit point. Donc du coup, plus tu descends dans ton tunnel, plus tu vas faire du testing sur des éléments qui sont macro, qui sont clés, et plus tu es en haut du tunnel, plus tu vas pouvoir optimiser pour des éléments qui sont plus micro. Et il faut aussi, comme je l'ai dit, que tu testes une chose à la fois, parce que si tu testes plusieurs ads avec plusieurs LP, avec plusieurs pages de cool booking différentes, etc., tu sais pas qu'est-ce qui vient de quoi, et tu ne peux pas prendre de décision qui est éclairée. Donc en fait, ta stratégie de testing, ça va être de tester une chose à la fois, de t'assurer que tu as assez de volume au niveau de la donnée que tu essayes d'optimiser, qu'il n'y a pas d'autres éléments qui entrent en compte, qui entrent en jeu dans ton testing et auquel tu aurais pu ne pas penser. C'est l'exemple par exemple de l'email tout à l'heure que tu envoies le lundi et l'autre le jeudi et tu prends une décision sur ton open rate alors que peut-être que l'open rate est influencé par le jour et non pas par l'objet de ton email. Il faut que tu te poses la question, globalement, pour résumer toute la vidéo, en fait, est-ce que j'optimise sur du bruit ou est-ce que j'optimise sur du signal, ok? Tu veux optimiser sur du signal, tu ne veux pas optimiser sur du bruit, sinon tu vas prendre des mauvaises décisions et autant jouer ton testing à pile ou face, tu auras autant de chances d'avoir raison que en prenant tes décisions sur des métriques qui sont faussées. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai essayé au maximum de simplifier la chose, ça se voit à mon dessin qui est dégueulasse. Je sais pas si j'ai vraiment réussi, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire dans le cas où tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum pour rendre le concept le plus applicable possible pour que tu puisses l'appliquer dès maintenant. Je sais pas si j'ai réussi ma mission, à voir. Si c'est pas assez clair, je referai une vidéo à ce propos, peut-être plus détaillée, moins détaillée, je sais pas, en fonction des retours qu'il y aura potentiellement. J'espère que ça t'a aidé. Si t'as des questions, tu peux les poser en commentaire. On peut connecter aussi sur Instagram, je mets mon lien en description. Bien sûr, si t'as une offre high ticket, que ce soit de la vente d'infoproduits, de coaching, de la vente de services, si t'es une agence, etc., tu peux aussi connecter sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.